Oui, Quel c'est une belle spectacle à danse. gauche en ce moment, François Rebsamen. C'est pour ça qu'il faut, je crois que Michel Sapin avait raison, il faut garder son calme, il faut être serein, il faut attendre la décision du président de la République et ne pas piaffer d'impatience. Mais on peut comprendre quand même l'impatience des énergies de gauche quand il y a un leader à droite qui est désigné depuis dimanche, de se dire on va quand même pas attendre à la fois le 15 décembre mais surtout le 29 janvier prochain pour qu'il soit désigné. Oui, mais enfin, quand on regarde l'histoire de la Ve République et des septennats et des quinquennats, on voit que les présidents sortants sont souvent prononcés, désignés, annoncer leur candidature plus tard dans le temps. Donc, fin janvier, pour la primaire de la gauche, c'est bien. On est au pouvoir. François Hollande est président de la République. Il faut gouverner. On n'est pas en campagne permanente. 5 ans, c'est déjà relativement court avec les temps de campagne de mise en place et donc c'est pas fini. Ouais, Voilà. fin janvier, c'est un bon calendrier pour le président. C'est celui qui a été arrêté en tous les cas par le Parti socialiste et accepté par tout le monde. Moi au départ j'étais réticent sur la primaire. Pas la peine de le cacher, je l'ai dit. Mais bon, si elle permet de rassembler la gauche dans sa diversité, à travers ses candidats, les courants du Parti socialiste, si elle permet d'avoir un candidat de la gauche de gouvernement, c'est une bonne chose. Bon, en tout cas, on a du mal avec un leader de la droite tout désigné, François Fillon. Imaginez que le président saute cette primaire. Vous pensez que, comme son ami Jean-Pierre Mignard, qu'il faudrait qu'il saute cette primaire ? Je l'ai pensé. Vous l'avez pensé longtemps, oui, mais est-ce que c'est peut-être revenu d'actualité dans votre esprit ? Oui, un peu quand je vois les déclarations de certains. C'est-à-dire quand je vois, par exemple, je l'ai dit à Arnaud Montebourg encore ce matin. Qui appelle les électeurs de droite. D'ailleurs, j'ai saisi la haute autorité de la primaire avec le président du groupe socialiste à l'Assemblée et au Sénat, en leur disant, écoutez, on ne peut pas utiliser la primaire pour appeler les électeurs de droite à venir chasser un candidat, en l'occurrence François Hollande. Donc, si la primaire c'est ça, ça ne fonctionnera pas. Mais j'ai bon espoir quand même que l'ordre règne. La primaire, vous y avez participé d'ailleurs, vous avez fait partie de ceux qui ont élaboré les premières primaires à gauche en 2006 et vous en parlez dans votre livre chez Stock en toute confidence. La primaire, c'est une arme de construction massive, affirme au Monde cet après-midi Arnaud Montebourg, l'un des candidats. Il se déclarera dès jeudi matin, dès le premier jour de cette ouverture du dépôt des candidatures. Autant elles ont pu, en 2006, c'est vrai, en 2011 encore, surtout, faire œuvre de mobilisation citoyenne, de rassemblement de la famille aussi socialiste, de la famille de la gauche aujourd'hui, plutôt qu'une arme de construction massive. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous ne craignez pas que ce soit une arme de destruction massive ? Non. Je suis d'accord avec la déclaration d'Arnaud Montebourg. Ça veut dire qu'il a entendu déjà le message qu'on lui a adressé. Et donc, qu'il y ait une confrontation sur des orientations. Il y a un projet qui a été élaboré par le Parti socialiste. C'est Guillaume Bachelet qui tenait en main cette équipe. Donc, il y a un projet qui est là. Il y a un bilan. Quand on comparera le bilan de ce quinquennat à celui de François Fillon et de Nicolas Sarkozy, on verra d'immenses différences. Dans un cas, le pays était en faillite et dans l'autre, eh bien, ce pays, finalement, il aura préservé sa protection sociale, il aura maintenu la sécurité sociale, il aura redressé les comptes. Depuis le début de l'année, 100 000 chômeurs de moins. Donc, tout ça, c'est le bilan. C'est un bilan intéressant parce qu'on part du bilan et on se projette avec un projet, avec des propositions. Et donc, il y a le corpus aujourd'hui. Il faut l'homme ou la femme, enfin, en l'occurrence, ça a l'air d'être plutôt l'homme, qui porte cela. Mais rien n'est perdu. Vous savez, on est encore à 5 mois de l'élection présidentielle. François Hollande est le premier à croire que d'ici le mois d'avril, le premier tour de la présidentielle, il pourra convaincre les Français que son bilan est bon. Mais est-ce que... Ça ne suffit pas forcément. C'est surtout, là, l'autre problème, c'est qu'il y a cette primaire qui va arriver et que le 22 janvier, il peut être sorti par Arnaud Montebourg, par un autre. Si François Hollande va à la primaire, il gagnera la primaire. S'il va à la primaire, il gagnera la primaire. Une certitude. Je dis, s'il va à la primaire, il gagnera la primaire. On saura quelle est sa décision d'ici le 15 décembre. Et donc, après, il faudra tout à la fois expliquer le bilan, le porter, et en même temps se projeter sur l'avenir, et se comparer, et combattre. Parce que je reste persuadé que les propositions de François Fillon ne rassemblent pas une majorité de Français. Et donc, ça sera à nous de le faire collectivement et de le dénoncer collectivement. Est-ce que le PS
s'est pas un petit peu endormi dans votre livre. C'est la petite ironie de l'histoire, d'ailleurs, je le signale, c'est aux éditions Stock. C'est le même éditeur que le livre Ravageur de la mi-octobre, un président ne devrait pas dire ça, de Davé et l'homme. François Rebsamen, donc votre livre En toute confidence, vous dites l'évolution du PS, nos victoires locales successives, donc sur la fin des années 2000, ont favorisé l'émergence d'une génération élevée dans le cocon des cabinets des collectivités ou dans celui des grandes administrations. On n'a pas connu finalement les vaches maigres. Et puis, vous vous demandez... Ils n'ont pas connu cette jeune génération. Vous vous demandez s'ils sont capables de repartir à la conquête du pouvoir. Est-ce qu'on n'est pas là tout simplement à la fin d'un chapitre ? Mais on est confronté, je le crois, à des questions d'ego. La politique suscite cela bien souvent, mais les égos doivent s'effacer devant le projet collectif. Pour le moment, j'en ai pas l'impression. Et pour donc, vous, 2017, c'est pas la fin de l'histoire pour la gauche au pouvoir? Non, moi je ne pense pas. Bien sûr, aujourd'hui, les sondages ne nous sont pas favorables, nous apparaissons divisés, mais sur la base d'un bon bilan d'un projet et du rassemblement, moi je crois vraiment que les Français rejetteront le programme de François Fillon. Vous dites quand même que vous aimez beaucoup le football dans ce livre, et vous dites ce qui manque à cette génération, c'est quand même le sens du collectif, et on le voit bien, c'est à l'œuvre en ce moment. C'est vrai, il manque le sens du collectif, la primaire devrait le ramener, je l'espère.